Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Joseph. Notre communauté paroissiale est dans la joie à l'occasion de cette fête patronale. Au cours de cette Eucharistie, demandons à Dieu la sanctification de nos différentes familles et la grâce de faire de notre Église paroissiale une famille où règne l'entente, l'amour et la solidarité. Dans la joie et l'allégresse, levons-nous pour chanter les merveilles de Dieu. Les
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, ô tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur.
Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 1, les versets 20 à 22 et 24 à 28. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce, car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance.
chercher sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, les versets 1 à 2 et 21 à 24. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, il montait en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, il fit une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, il retournait à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonne fête à tous et à chacun. Nous célébrons aujourd'hui notre fête patronale, la fête de tous les paroissiens, la fête de notre paroisse. Que le Seigneur nous accorde grâce, bénédiction et bienfaits dans notre vie. Nous célébrons la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Avant d'avoir une famille, nous devons d'abord nous marier. Mais aujourd'hui, parler de mariage, il faut signifier et préciser les termes. Le mariage dans l'Église catholique, c'est entre un homme et voilà, merci. Entre un homme et une femme. Et on se marie pour 3 choses. On se marie d'abord pour le bien des époux, pour que l'homme et la femme soient heureux. On ne se marie pas à cause des parents, on ne se marie pas pour être malheureux. On se marie d'abord pour être heureux. C'est la première des choses. La deuxième des choses, on se marie pour avoir des enfants. Ceux qui veulent se marier et qui ne veulent pas avoir d'enfants, ils vont attendre un peu. La troisième chose, on se marie pour donner l'éducation à ces enfants qui vont naître. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Famille, qui nous a donné un exemple. Jésus, Marie et Joseph. En parlant de Jésus, Marie et Joseph, nous parlons de toutes les familles. Et au cours de cette messe, nous allons prier pour toutes les familles qui vivent des difficultés, qui vivent des soucis. Marie, épouse, enfants, des divisions, des divorces, on n'en peut finir. Que le Seigneur mette dans nos différentes familles l'unité, l'amour, la paix et surtout,
le pardon dans les cœurs. Nous allons commencer par Joseph. Joseph, c'est le père adoptif de Jésus. Joseph a eu la charge de gérer la Sainte Famille, de s'occuper de la Sainte Famille. On n'entend pas parler de Joseph. C'est Marie qui prend la parole lorsqu'on retrouve Joseph, lorsqu'on retrouve Jésus. Et qu'est-ce qu'elle dit? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. Joseph est inquiet. Même dans son inquiétude, il sait garder le silence pour laisser la place à Marie, parce qu'il sait dans son cœur que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui a permis qu'il puisse avoir cet enfant. Tout enfant est un don de Dieu. Tout enfant est une grâce de Dieu. Il y a beaucoup d'entre nous qui passent par des moments difficiles. Beaucoup de femmes qui souffrent parce qu'elles n'ont pas eu d'enfant. Elles souffrent et peinent. Et toi, tu as un enfant, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants. Tu trouves que ces enfants sont difficiles. Mais si Dieu ne te donnait pas ces enfants, tu allais dire Dieu est méchant. Dieu est compliqué, Dieu n'est pas gentil. Hommes et femmes de peu de foi, disons merci à Dieu pour ses grâces, pour l'amour qu'il met dans notre vie. Cher Père, cher Papa, comme Joseph, il faut souvent garder le silence. Comme Joseph, il faut avoir à cœur de bien donner le tout de ce qu'on peut faire pour pouvoir toujours donner la grâce à la Sainte Famille, dans les différentes familles que Dieu nous confie. Il y a certaines familles, lorsque tu rentres dans ces familles-là, tu sens directement les tensions. Le père ne s'entend pas avec la mère ne s'entend pas avec les enfants, et c'est seulement que des divisions. Le père qui se tape la poitrine, c'est moi le papa, c'est moi le papa. Tu n'as pas besoin de taper ta poitrine. Quand on rentre, tu es le plus âgé. On sait que c'est toi le papa. Pour montrer que tu es un réel père, un réel papa, agis comme tel. Donne l'exemple à suivre. Marie a su marcher sur les pas de son fils. Elle a su donner son amour et elle a su prendre la parole, mais elle méditait ses paroles dans son cœur. On nous dit toujours, le foyer, c'est le feu. Qui gère mieux le feu que la femme? C'est cela. Si ça va dans la famille, c'est que ça va chez la femme. Si ça ne va pas chez la femme, c'est que ça ne va pas dans la famille. Marie a su se mettre à l'écoute de l'ange, à l'écoute de son fils, pour pouvoir aujourd'hui avoir à cœur de chercher son fils et de retrouver son fils, pour donner l'amour qu'il faut à son fils. Jésus nous a donné un exemple. Tous et chacun, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Nous avons des parents. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes obéissants? Est-ce que nous sommes disposés à pouvoir aimer ces parents-là? Il y a beaucoup d'entre nous qui se disent « Mon père ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas, mon père est méchant, ma mère est méchante. » Mais on ne se pose jamais la question. Tu es le fruit de l'amour de ton père et de ta mère. Tes parents t'aiment parce que tes parents ont su te donner les vêtements, l'amour nécessaire pour que tu sois là aujourd'hui. Tes parents t'aiment parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont pu faire comme sacrifice, tu es assis là, tu travailles, tu es directeur, tu es responsable de famille, et aujourd'hui tu trouves que la vie est difficile et que tes parents à la maison, ce sont des sorciers. Parce qu'aujourd'hui, ça va chez toi. Quand ça va chez l'homme, on trouve que ce sont les parents qui sont les sorciers. Mais depuis que tu es petit, ils n'ont rien fait. C'est maintenant que tu es grand, on va te faire quelque chose. Ne soyons pas ingrats dans la vie. Soyons reconnaissants vis-à-vis des parents. Tu honoreras ton père et ta mère afin d'avoir longue vie et bénédiction sur cette terre des hommes. Ne l'oublions jamais. La première bénédiction vient des parents. Ne recherchons pas la bénédiction des parents, recherchons plus la bénédiction des parents. Nous célébrons la Sainte Famille, nous célébrons l'amour entre Jésus, Marie et Joseph. La fin de l'Évangile nous précise, Jésus grandissait en sagesse, en taille
et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pour pouvoir grandir en sagesse, Jésus a su s'asseoir auprès de ses parents. L'éducation d'un enfant revient d'abord aux parents. Aujourd'hui, l'éducation d'un enfant est délaissée à l'école, est délaissée aux internats, est délaissée à la femme de ménage. Le Seigneur te donne la grâce d'être intelligent, d'être, comme on le dit, posé dans la tête, d'avoir reçu l'éducation depuis que tu es petit. Et aujourd'hui, tu délaisses l'éducation de ton enfant aux réseaux sociaux. Quand l'enfant sera, on n'est pas du thème, quelque chose demain, tu vas trouver que ce sont les sorciers qui sont méchants. Fais attention à ce que tu fais. L'adulte de demain, c'est l'enfant d'aujourd'hui. L'adulte de demain, c'est l'enfant d'aujourd'hui. Sache donner l'amour, la joie et la paix dans le cœur de ton enfant. C'est cela ta première mission. Dieu t'a permis d'avoir cet enfant. Donne tout ce que tu peux pour que cet enfant devienne meilleur que toi. L'enfant grandissait en taille. Et c'est ce que vous faites. On oublie la première partie et on s'occupe seulement de la deuxième partie. Mon père, mon enfant a besoin de telles choses. Habits, vêtements, jouets, téléphone. Et on achète tout. Mais on oublie de donner l'éducation d'abord à l'enfant. Mais qui va donner l'éducation à l'enfant? Mon père, il faut prier pour mon enfant. Il est turbulent. Mais qu'est-ce que tu fais de lui? On a peur de nos enfants. Quand les congés arrivent, tout le monde cherche un endroit pour déposer les enfants. Parce qu'on ne peut pas rester avec nos enfants. Revenons aux fondamentaux. Le Seigneur vous donne cette grâce-là. N'ayons pas peur de nos enfants. Demandons cette grâce à Dieu et Dieu vous donnera cette grâce-là. Et la dernière chose, en grâce. C'est Dieu qui donne la grâce jour après jour, moment après moment et temps après temps. Que le Seigneur vous accorde cette grâce-là. Ne perdez jamais cette foi. Nous célébrons la Sainte Famille. Bonne fête à toutes les familles. Que le Seigneur apporte grâce et bénédiction encore, tous les jours de votre vie. Que le Seigneur vous donne toujours l'unité et beaucoup de pardon dans nos différentes familles. Celui qui dit que dans sa famille, ça va tous les jours, c'est un menteur. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Dans toutes les communautés, il y a des problèmes. Mais ce qu'il y a encore de plus grand, c'est qu'il y a le pardon et l'amour qui est au-dessus de tout cela. Alors, sachons vivre en ouvrant notre cœur à ce pardon. Sachons vivre en ouvrant notre cœur à l'amour. Sachons vivre en laissant à Dieu de nous donner cette force de pouvoir avancer avec lui. Encore chrétiens et chrétiennes de la Sainte Famille, que le Seigneur accorde à nos différentes familles sa bénédiction et que son amour ne manque jamais dans notre vie. Qu'il nous donne sa paix, sa santé et que l'enfant de Bethléem apporte à nos différentes familles et surtout aux femmes qui n'arrivent pas à enfanter grâce et enfantement maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous mettre debout. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant.
il viendra juger les vivants et les morts. Pas dans l'Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Si tu le veux, Nous te prions, Seigneur, pour le pape, les évêques, les prêtres. Donne-leur dans l'Église et dans le monde les pères authentiques de tous ceux qui se sentent perdus, égarés, incompris et mal aimés. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nos autorités politiques, administratives et coutumières. Ouvre leur cœur à la bonne nouvelle qui est ta parole pour conduire ton peuple avec justice et sagesse. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles. À celles qui s'entendent, accorde-leur d'être affermies dans l'unité. À celles qui sont désunies ou qui vivent le pauvre d'être sans enfants ou d'avoir des enfants difficiles, accorde la grâce de la réconciliation, de la fécondité et de la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté ici rassemblée. Fais à toutes nos familles la grâce de vivre sous ton règne, dans la santé, le bonheur et la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Exauce-nous. Seigneur Jésus, qui t'es au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et d'aller répondre à ses appels. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Allons
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui, Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance de tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme l'aura pris le Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, espérons le bonheur que tu promets et l'avènement du Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
dit, Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et serai guéri.
Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous invitons à présent toutes les personnes qui célèbrent un anniversaire en ce jour de bien vouloir avancer. En ce jour de la fête de la Sainte Famille, on devait inviter tous les paroissiens à avancer. Mais comme nous sommes nombreux, on va vous donner la bénédiction pour toutes vos différentes familles. Que le Seigneur accorde à vos familles bénédiction, bénédiction et bénédiction. C'est la fête de la paroisse. Et dit fête de la paroisse, c'est dit fête du premier responsable qui est qui? C'est qui? Voilà. Donc, à votre nom, on va dire bonne fête au curé. Et on va se mettre debout pour chanter joyeux anniversaire à la paroisse. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sainte Famille. Joyeux Bonne fête à tous et à chacun. Que le Seigneur apporte grâce et bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bénédiction de l'eau des eaux de pitié. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes qui les fait vivre, qui les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer la vie éternelle. Par cette eau apportée par tes fidèles que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous les sources vives de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tous ceux de piété qui désirent porter et utiliser avec foi. Fais qu'ils cherchent, en les portant et en les utilisant, à être transformés à l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à tous et à chacun.